Bonjour à tous, bienvenue chez Kali, un nouveau tirage énergétique. Il y a enfin de la sincérité là, il y a enfin de la sincérité. Il y a enfin le cœur qui parle. Alors, le cœur parle parce que effectivement, il y a cette notion d'explosion. Ouais. D'explosion, c'est-à-dire que à force de se contenir, à force de ne pas dire les choses, à force de ne pas s'affirmer, à force de ne pas se choisir, il y a un moment donné, vous faites le non-choix. Et faire un non-choix, ça reste un choix, en fait. Oui. Faire un non-choix, ça amène à quelque chose de très simple, c'est qu'à force de ne pas vous choisir, de ne pas vous positionner, concrètement, il y a un moment donné, émotionnellement, vous allez craquer. C'est-à-dire que vous allez ne plus pouvoir contrôler les choses, les émotions que vous enterrez depuis très longtemps dans votre cœur et dans votre corps. D'ailleurs, ça se voit dans votre corps. Au passage, je vous rappelle les mots M-O-T-S qui ne sont pas exprimés, qui ne sont pas dits, finissent en mots M-A-U-X. Donc physiquement, il y a peut-être des accidents, des incidents, des déficiences, voilà. Parce que c'est une maltraitance émotionnelle et psychologique. Et ça, à un moment donné, de la retomber sur du physique, sur du corporel. Donc effectivement, même si vous vous entretenez, vous faites attention à vous, peu importe, et je vous le souhaite parce que c'est ce qu'il faut faire. Je vous rappelle, vous êtes incarné dans un corps, il faut en prendre soin, ok. Donc effectivement, si vous êtes même dans le prendre soin de vous et tout, mais que effectivement vous ne faites pas attention à vos pensées et à vos mots M-O-T-S, à votre expression de vie, le problème c'est qu'il va y avoir des retombées. Donc attention à ça. Effectivement, ça vaut pas le coup de vous faire du mal, je vous rappelle. Et donc effectivement là, il y a une explosion parce que à force de retenir les choses, il y a un moment donné, c'est plus possible. Donc il y a quelque chose qui se passe, effectivement. Le problème de l'explosion, c'est que c'est toujours pareil, ça n'explose jamais de la bonne façon, ça n'explose jamais dans des termes doux, dans des termes compréhensifs, des compromis, de l'empathie, de la compassion. Non, ça, c'est pas possible, une explosion, c'est pas fait pour. Une explosion, ça explose parce que ce n'est plus possible de contenir quelque chose. C'est comme un barrage d'eau, si j'ai une image à vous donner. Vous avez un barrage, vous avez une retenue d'eau plutôt, et vous avez un barrage devant, et à force de mettre un barrage, si vous ne réglez pas la cause de ce barrage, et notamment que si vous ne prenez pas conscience du barrage, c'est-à-dire que vous bloquez une retenue d'eau naturelle, l'eau va s'accumuler, et à un moment donné, d'ailleurs c'est une belle image parce que l'eau ça reste symbolique des émotions. À force que l'eau s'accumule, il y a un moment donné, parce que vous ne pouvez pas changer le niveau d'eau, il y a un moment donné, c'est naturel de ressentir des émotions, vous êtes humain, je rappelle, ou humaine, donc c'est naturel de ressentir des émotions, c'est naturel d'en recevoir, c'est naturel d'en rejeter. Si à un moment donné, vous ne les laissez pas s'exprimer, vous ne les libérez pas, il va y avoir une augmentation de vos émotions, jusqu'au jour où le barrage va craquer en fait, et c'est là que tout va se déverser. Et quand ça se déverse pas doucement, ça peut pas. Ça se déverse comme ça peut, et donc il y a des choses qui vont remonter, et notamment des choses qui peuvent être enfouies depuis l'enfance, donc ça peut remonter très 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 loin. Attention, ça peut remonter très très loin, et ça va se libérer comme ça peut en fait. Alors ça reste positif dans le sens où vous pourrez enfin être dans la vérité, c'est-à-dire enfin être dans la vérité avec les autres, et vous faire aimer pour ce que vous êtes. Voilà, ça c'est sûr. Par contre, il va falloir un temps d'adaptation, parce que les autres vont recevoir tout cette eau déversée d'un coup. Il va falloir un petit temps d'adaptation. Bon, je vous rassure, ça se fait, il n'y a pas de question, mais voilà. Effectivement, si vous aviez libéré petit à petit quelques gouttes d'eau tout au long de votre vie, les autres auraient appris à vous aimer, à vous comprendre, ça aurait été fait dans la douceur. Donc ça aurait été beaucoup plus simple, effectivement. Là, le truc, c'est que ils vont être immergés d'eau, un peu comme un raz-de-marée. C'est ça, comme un tsunami. Donc, la première chose, ça va être, pour les autres, de survivre, c'est-à-dire de s'accrocher à ce qui peut aux branches, c'est-à-dire d'être un peu dans le... Bon, on vient de subir un choc, le tsunami, on vient de le subir. Donc, on va rester immobile dans nos positionnements, on va rester ancré, donc on ne va pas s'ouvrir tout de suite à l'autre, on ne va pas s'ouvrir à l'eau qui vient de déverser. Donc vous aurez peut-être une pause ou en tout cas un ralentissement de communication, au moins jusqu'à que les autres puissent redevenir stables par rapport au flot émotionnel qui va être déversé. Mais ne vous inquiétez pas, c'est que temporaire. Une fois que les autres seront bien ancrés, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils auront accepté vos émotions, pourquoi ils auraient du mal à accepter vos émotions? Parce que forcément, ça va faire appel à leurs propres blessures, à leur propre histoire, à leur propre passif, à leurs propres émotions. Quand vous déversez des émotions sur les autres, ça fait remonter les émotions de l'autre, en fait. C'est ça qui est compliqué à gérer intérieurement. Donc, une fois que la personne sera
plus stable intérieurement, elle acceptera beaucoup mieux vos émotions et elle sera ouverte au dialogue et c'est là qu'il va y avoir un compromis. Mais effectivement, vu que ça va exploser et que vous êtes responsable, puisque c'est vous qui avez construit ce barrage, on est ok sur ça, donc ne vous attendez pas à ce que instinctivement la personne elle s'ouvre à vous et ça peut pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est trop violent en fait, hein, c'est trop violent. Donc n'espérez pas qu'il y a un déblocage instantané. Non, il y aura peut-être quelques heures, quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Enfin ça dépend ce que vous dites en fait. Hein, ça dépend comment ça sort tout simplement. Mais ne vous attendez pas à ce que dans l'instant, à la seconde près, la personne se dise ah mais oui mais quelle révélation. Non, non c'est pas possible. Je vous le dis tout de suite c'est pas possible. Mais par contre ne fermez pas la porte dans le sens où le temps que les personnes ou la situation s'adapte, parce qu'il faut évidemment un temps d'adaptation, hein, le conduite du changement, je rappelle, le temps qu'il y a un temps d'adaptation, ça se fera en douceur et ça se passera bien. Et la personne reviendra avec vous, il y aura un échange, il y aura une nouvelle stabilité, une nouvelle relation, une nouvelle situation qui va se restabiliser, qui sera meilleure que la précédente, parce que enfin, elle va tenir compte de ce que vous voulez, puisque vous avez enfin déversé cette eau que vous contenez, que vous avez contenue pendant des semaines, des mois, des années. Donc, ça sera forcément une meilleure situation au final, mais ça va passer par un tsunami, par un raz-de-marée. C'est tout. Donc, voilà. Mais donc, préparez-vous et ne soyez pas dans la peur du rejet ou dans la peur ou dans l'incompréhension face à, non pas la fermeture de l'autre, mais comment dire, la réserve de l'autre. C'est normal, il vient de se prendre un tsunami. Donc, il faut aussi se mettre dans la peau de l'autre et se dire, attends, il vient de se prendre un tsunami, c'est normal que tout de suite, il n'ait pas envie d'amorcer cette conduite du changement. Et à un moment donné, voilà, il faut juste prendre conscience de ça. Donc ce n'est pas un rejet, ce n'est pas une fermeture, ce n'est pas une coupure de communication, c'est tout simplement le fait qu'il faut psychologiquement un temps de compréhension, de calme, d'apaisement pour pouvoir analyser les choses et pour pouvoir se positionner. Pour autant, c'est pas négatif. Donc voilà. Pour autant, moi je vois ça positivement parce qu'effectivement quand vous avez, même si c'est un tsunami, un raz-de-marée, effectivement, parce que voilà, ça a été contenu trop longtemps, ça reste que la nouvelle situation qui va s'installer, vos nouvelles relations, vos nouvelles postures, positionnements seront beaucoup mieux. Seront beaucoup mieux parce qu'elles tiendront enfin compte de ce que vous voulez vraiment dans votre cœur. Donc ça ne peut pas être négatif. Ça ne peut pas être négatif. Ça aurait dû se faire il y a longtemps, mais bon, après c'est comme ça. Hein. Vous n'avez pas pu, vous n'avez pas pu. Point. Il n'y a pas de jugement à avoir. Aujourd'hui, vous ouvrez les choses, donc enfin ça va pouvoir se faire dans de meilleures conditions. Donc ça reste positif. Mais par contre, effectivement, voilà, la façon de faire, comme je vous l'ai dit, hein, elle peut pas être douce, là, elle peut pas. Hein, vu le tsunami, vu l'explosion, enfin je sais pas, un signe de feu, signe d'eau, signe de terre, signe d'air, peu importe, mais si c'est un signe d'air, ça va être une tornade. Si c'est un signe de terre, ça va être un volcan. Si c'est un signe de feu, ça va être un incendie de forêt fort commun. D'ailleurs, je relis, c'est marrant, je relis le feu et la terre, vous voyez. Et si c'est de l'eau, ça va être un tsunami. Mais ça ne peut pas être, ça peut pas ne pas être une catastrophe naturelle. On va être clair sur ça. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Vu que, justement, vous êtes allé contre nature, vous avez fait vraiment un barrage, vous avez contenu ce qui devait arriver, donc à force de le retenir, ben voilà, ça peut pas se faire doucement. C'est pas possible. C'est plus possible aujourd'hui, c'est plus possible. Mais encore une fois, voyez la perspective finale, c'est-à-dire la conclusion. Au final, à l'après, vous aurez un contrat beaucoup plus équilibré avec les autres ou avec une situation. Et c'est ça le principal, vous serez plus heureux, plus heureuse. Enfin, vous aurez des actes qui correspondent à vos pensées. Après, je vous dis toujours, hein, vous avez le choix d'apprendre dans la vie. Vous avez le choix d'apprendre soit en douceur, soit dans quelque chose de beaucoup plus violent. Vous avez choisi la violence. Bon, ça reste une forme d'autosabotage, mais bon, c'est comme ça. Mais c'est pas grave, ça servira aussi de leçon. Et vous vous direz la prochaine fois, dans le sens où dans les prochaines expériences de ma vie, finalement je parlerai dès le départ, non pas j'imposerai les choses, mais je commencerai à distiller l'eau, hein, à distiller effectivement mes émotions, à faire comprendre à l'autre ou aux autres qui je suis, mais dès le départ. Comme ça, les choses se feront dans la fluidité, dans la douceur. C'est ça en fait qu'il faut comprendre. Mais ça reste positif parce que ça va vous faire comprendre que vous n'avez pas à vous retenir non plus, hein, de vivre et d'exister. Vous êtes incarné pour ça en fait, pour exister. De la façon que vous avez choisi. Hein. Donc, il y a aussi cette notion de double apprentissage. Hein. Ouais. Mais là, franchement, ça vient du cœur et c'est... Voilà. Mais c'est beau, hein. Franchement, j'ai rien à dire. Je vous dis juste que ça va arriver sous un format... C'est ça, c'est comme une avalanche, oui. Je sais pas pourquoi on est au ski, tiens. Pourquoi pas. On est dans du ski. Moi, j'étais sur l'eau. Non, je sais pas, c'est peut-être qu'on appelle ça...
ça peut être oui, j'allais dire du ski sur l'eau, oui, voilà. Vous m'avez compris. Mais oui, pourquoi pas de la neige au pire. Mais bon, il y a cette notion de toute façon de déferlance, ouais, de déferlance du cœur. Mais ça règle aussi les choses, hein, parce que ça règle aussi, comment dire, le fait de vous affirmer tel que vous êtes, du fait que ça soit violent, hein, du fait qu'on repart sur le tsunami et tout, du fait que ça soit incontrôlable et ingérable pour vous, pour les autres, du coup les autres n'auront pas, je vous dis, ils pourront pas, non c'est pas riposter, mais ils pourront pas tout de suite répondre, hein, parce qu'il y a trop de choses qui vont être déversées. C'est aussi une façon de recadrer les choses, dans le sens où les autres ne pourront pas se positionner, ils n'auront pas le temps, ce sera trop fort, ils seront emportés par votre tsunami émotionnel. Donc de toute façon, les autres ne vont pas vous contredire, ne vont pas vous dire non mais tu n'as pas à éprouver ça, non mais tu n'as pas à te positionner comme ça, non mais tu n'as pas à être comme ça. Vu la force de ce qui va être libéré, il y aura pas possibilité de contrer ça. Il n'y aura pas possibilité de dire ah non mais j'ai pas bien compris. Là c'est sûr que ça va être clair, ça sera clair. Ça sera la chose la plus claire que vous allez faire de votre vie, j'ai envie de vous dire. Donc là, voilà, c'est pas possible. Il n'y a pas de changement possible. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Il n'y a pas de changement en cours de route, voilà. Il n'y a pas de girouette. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Là, c'est clair et net. Mais c'est positif. Vraiment, c'est positif. Donc là, toute l'influence des autres, le côté... oui, c'est ça, le côté influence, un peu manipulation, le côté recadrage. Tout ça, ça va même pas vous toucher. Votre faille, effectivement, hein, s'il y a une faille d'ego, hein, s'il y a une faille de dépendance parfois, si vous avez besoin d'être aimé par tout le monde, donc du coup, de façon inconsciente, le fait de vouloir être aimé par les autres, hein, d'avoir peur du rejet, notamment, et d'être un peu dépendant, donc un peu la faille aussi d'abandon, là, le fait que vous libérez tout votre être, là, concrètement, la faille, elle va se fermer. Donc il n'y aura plus de prise ou d'emprise des autres. Là, concrètement, vous serez dans un tel flot d'émotions et libération de votre être que là, vous allez comprendre que tous les conseils, tous les avis, tout ce qu'on peut vous dire après n'aura pas de prise. C'est plus possible, vous avez fermé votre faille puisque vous avez enfin libéré tout ce qu'il y avait à libérer. En fait, c'est comme si, quand vous libérez votre tsunami émotionnel, par la faille, hein, c'est ça, c'est une faille marine, pourquoi pas, c'est dans une abîme, c'est ça, pourquoi pas. Quand vous avez libéré ça, c'est comme si ça cautérise, c'est comme si ça ferme la faille. Il n'y a plus rien dans cette faille, donc la faille se ferme et c'est fini. Et je pense qu'il y a une espèce de guérison parce qu'une libération. Ouais, c'est une libération. Mais une fois que c'est libéré, du coup, il n'y a plus d'emprise, il n'y a plus de... Et dans votre vie future, dans ce qui va arriver après ce tsunami, vous allez voir que vous allez réagir très différemment par rapport aux autres. Même si l'entourage ou des personnes que vous allez croiser dans votre vie, du coup, vous ne serez plus dans cette rétention d'informations, et notamment rétention de votre moi profond, rétention de votre être, en fait. Vous n'allez plus être dans ça. Vous ne serez plus jamais dans ça. Donc du coup, il n'y aura plus d'emprise, il n'y aura plus de dépendance affective, il n'y aura plus de ce besoin d'être aimé, d'être validé par tout le monde. Il n'y aura plus tout ça. C'est fini tout ça. C'est fini. Donc c'est bien parce que ça vous guérit aussi. Ça vous permet de... Encore une fois, c'est pas une mauvaise chose. C'est juste que vous auriez pu, hein, si j'ai un conseil à vous donner, bien sûr, vous auriez pu faire ça en douceur. Ça aurait été plus sympa pour vous, en fait. Parce que là, du coup, vous allez quand même douter de vous. Quand vous allez libérer ce tsunami, bon, vous allez être un peu... Voilà, vous allez être un peu... Je vais pas dire pas confiant, mais vous allez être déstabilisé aussi parce que, au final, c'est pas ce que vous vouliez. Donc, voilà. Bon, donc du coup, ça va peut-être vous mettre des doutes, mais je vous assure que c'est positif. Hein. Je vous assure que ce qu'il fallait faire, c'est libérer ça depuis longtemps. Donc, il n'y a pas de raison. Ne vous inquiétez pas pour ça. Laissez les autres se remettre à couper votre empathie. Hein. Une fois que vous aurez libéré ce tsunami, coupez votre empathie, hein, votre hyper-empathie, parce que vous allez ressentir évidemment le malaise, les questionnements des autres, vous allez tout recevoir. Hein. Donc ne confondez pas les émotions des autres avec les vôtres, hein. Attention à ça. Donc coupez votre empathie temporairement, mettez-vous un espèce de filtre, concentrez-vous sur ce que vous ressentez vous à l'instant T, c'est déjà beaucoup. Parce que effectivement, laissez les autres, hein, ne rentrez pas dans le rôle du sauveur et dans le rôle du sacrifié, ne rentrez pas dans ça, laissez les autres se remettre de ce tsunami. Ils ont la capacité de s'en remettre, ils savent faire, c'est instinctif, c'est de l'instinct. Là, on est à un niveau d'instinct. Donc laissez les autres se remettre doucement de ce qu'ils viennent non pas de subir, mais d'éponger en fait. Oui, c'est ça, d'éponger. Laissez les autres se remettre. Chacun a sa technique. Ne vous inquiétez pas, ne doutez pas de ça. Chacun a sa méthode pour se remettre. Ne vous inquiétez pas pour ça. Occupez-vous de vous. Réfléchissez à ne plus construire de barrage. Réfléchissez à comment vous allez construire votre vie, à comment vous allez
menez vos projets à bien, vos projets de cœur, mais ne vous occupez pas des autres. Le tsunami, ils vont apprendre à le gérer, ils vont se rétablir, ils vont se remettre. Ne vous inquiétez pas de ça, mais ne rentrez pas dans ça. Ne rentrez pas dans ça. Parce que vous allez encore une fois perdre de vue votre objectif premier, c'est d'être heureux, d'être connecté à vous-même, de réaliser vos besoins. Vous allez reconstruire un barrage, ça ne sert à rien. Vous venez de faire péter le barrage, ne reconstruisez pas par-dessus. Un barrage en béton, ça suffit. Hein, si j'ai une image à vous donner par rapport au castor, ça vous parlera peut-être en termes d'animal totem, mais le castor, il construit des barrages en bois pour faire des retenues d'eau. Là, c'est pas la peine, le barrage vient de céder, l'eau vient de s'écouler, c'est pas la peine de mettre du béton dessus et de repartir sur une idée de se cacher et de se... Non, ce n'est pas l'objectif, encore une fois. C'est pas pour ça que votre corps expulse les émotions. Il expulse parce qu'il en peut plus d'être de pas être lui-même, c'est pas pareil. Mais l'idée, c'est pas de reconstruire une cage encore plus grande, on est ok sur ça. Donc, surtout, restez dans vos, dans vos chaussures. C'est ça, restez ancré en vous, connectez à vous-même, connectez à vos émotions, connectez à ce qui vient de se passer, comprenez pourquoi ça s'est passé, acceptez-le, et surtout acceptez d'être vous-même beaucoup plus facilement aujourd'hui. Mais ne commencez pas à vouloir demander comment ça va et machin, et qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi. Non, ça suffit, vous déconnectez votre empathie. Arrêtez de vouloir faire plaisir, faites-vous plaisir à vous. D'ailleurs, c'est pour ça que ça explose aujourd'hui, c'est parce que justement, pendant je sais pas combien d'années, vous avez toujours fait par rapport aux autres. Faites-le par rapport à vous. Arrêtez de vous inquiéter des autres. Les autres savent se gérer. Le problème, c'est quand vous essayez de gérer les autres, vous essayez de les aider, vous essayez de les booster. Le problème, c'est que vous ne vous gérez pas pendant ce temps. Et personne ne vous gère. Le problème est là. Donc, du coup, forcément, vous perdez votre temps et vous vous sacrifiez. Et vous n'aidez pas les autres à se prendre en main. Parce que si vous vous substituez à eux, ils n'arrivent pas à se prendre en main. Ils n'apprennent pas. Ils n'apprennent pas ceux qui sont venus apprendre, ceux qui sont venus expérimenter dans cette réincarnation. Donc ne vous substituez pas. Hein. Restez dans vos chaussures, comme je dis, dans vos pénates. Restez dans vos principes, restez dans vos valeurs, restez dans vos... C'est ça, restez dans votre ancrage, en fait. Hein. Tirez la leçon de ce que vous venez de faire, et puis c'est tout. Ouais. Mais il y a quand même quelque chose de très beau. Mais je vous dis, c'est une libération positive, en fait. C'est une libération très positive pour vous. Hein. C'est bon, c'est le format qui est... C'est pas qu'il laisse à désirer, parce que c'est pas le mot. Encore une fois, ça reste une décision, cette non-décision. Donc oui, ça reste... Oui. C'est la conséquence d'un non-positionnement ancien. Donc au final, ça reste... voilà. Mais... Au final, ça reste positif, parce qu'effectivement, l'influence des autres, elle est moindre. Voilà, elle est moindre. Et du coup, l'idée de bouger, l'idée de mouvement, l'idée de déménagement, de mutation, de changement de boulot, pourquoi pas, peu importe. Mais en tout cas, toutes ces idées qui étaient ralenties parce que vous reteniez vos émotions, tout ça va s'accélérer, ou tout ça va se redessiner en termes de projet de vie. Donc de toute façon, ça reste positif, hein, ok ? Vous allez vous recentrer sur vous. Mais ça ne va pas vous empêcher justement de créer les choses. Au contraire, ça va vous permettre de surligner vos priorités de vie, en fait. Donc c'est très positif. Puis là, il y a quand même l'idée il y a l'impératrice et l'empereur, il y a une déclaration au milieu. Enfin, il y a quand même cette idée. Alors bien sûr, c'est intérieur. Hein, c'est votre impératrice et votre empereur à l'intérieur de vous. Donc la réunion, effectivement, l'équilibre intérieur parce que vous avez libéré tout ce que vous deviez libérer, que vous n'avez jamais libéré, c'est-à-dire votre moi profond. Donc on est ok sur ça. Mais c'est aussi la perspective, et c'est pour ça que c'est intéressant qu'il y ait un tsunami, j'insiste, c'est aussi la perspective que vous puissiez trouver des personnes, un entourage, des projets qui vous correspondent. Parce que vous allez trouver, si vous êtes un empereur, vous allez trouver votre impératrice. Si vous êtes une impératrice, vous allez trouver votre empereur. Parce que enfin, vous êtes vous. Enfin, ce tsunami a permis de nettoyer tous les barrages, tous les autosabotages, toutes les choses qui auraient dû être nettoyées il y a longtemps, en fait. Donc c'est pas négatif. Donc vous voyez, il y a un équilibre parfait intérieur qui amène des relations extérieures parfaites, en fait. C'est tout. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est voilà. Donc ne revenez pas en arrière parce que de toute façon c'est pas possible. Une fois que c'est fait, ce n'est pas possible. Donc n'essayez pas de réinstaurer un barrage en mettant du béton entre les bouts de bois ou les briques que vous avez mis. Ça ne sert à rien. C'est fini. C'est l'avantage du tsunami, c'est qu'une fois que c'est arrivé, vous pouvez pas revenir en arrière. Mais c'est positif, ça vous oblige à vous positionner, ça vous oblige à ouvrir votre esprit, ça vous oblige à prioriser les choses dans votre vie, et notamment à vous prioriser, vous, vos émotions, plutôt que ceux des autres. À un moment donné, vous ne vivez pas pour les autres, vous n'êtes pas réincarné pour ça. Donc tant mieux, ça peut que vous aider, ça. Ça peut que vous aider. Après, oui, c'est impressionnant. Un tsunami, c'est toujours impressionnant. Hein.
toujours. Une explosion, un tsunami, un tremblement de terre, une tornade, c'est toujours impressionnant, toujours. Toujours. Mais c'est pas grave, c'est pas important. L'important c'est vous, c'est comment vous allez réagir à ça. Ça c'est important. Ça démontre votre force intérieure, ça démontre votre potentiel. Mais ça reste très positif, hein. Moi je vois pas de problème, hein. Oui, c'est ça, ça vous apprend à rediriger votre vie, comment dire, à recibler ce qui est important pour vous. Ça va vous aider à reprioriser les choses. Peut-être que vous aviez un souci de priorisation, qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce que je dois mettre en place tout de suite. Là, tout de suite, ça va vous recadrer, hein. Ouais. Mais parce que vos émotions, vous avez essayé de vous couper de vos émotions. Mais à un moment donné, vos émotions, elles explosent. Elles sont pas faites pour être contenues, vos émotions. C'est des messages intuitifs, les émotions. Donc à un moment donné, vous pouvez pas vous couper de votre cœur, de ce que vous ressentez. Donc à un moment donné, voilà. Donc c'est très bien, c'est très bien. Ça vous apprendra à mieux tenir compte de vos émotions. Et je vous dis pas, ça vous apprendra dans un sens, comment dire, revanche, ou dans un sens, comment dire, tu ramasses ce que tu récoltes. Voilà. Non, je vous dis juste, ça vous apprendra de façon positive. Aujourd'hui, ça va vous permettre de vous reconnecter à vos émotions, à vos intuitions. Ça vous permettra juste d'être plus équilibré, c'est tout. C'est ça l'apprentissage, pas dans le sens, voilà, coup de boomerang, vous êtes assommé. Non, ça vous apprendra de façon objective à tenir compte de ce que vous êtes et de ce dont vous avez besoin. Ça vous permettra de vous réapprendre. Ça vous permettra de vous aimer et de vous respecter en faisant des choix qui sont conscients et justes pour vous. Pas pour les autres, et juste pour vous. Ça, c'est important. Donc, c'est très bien. C'est un très, très bon apprentissage. Là, ne vous inquiétez pas, c'est très, très bien. Allez, continuez comme ça. Prenez grand soin de vous. Madane.